m'a demandé nous écouter, et puis il a posé des questions, et l'après-midi, concret. Puisque nous parlerons par exemple sur question Rémin, qui savent de penser de l'homosexualité. Si c'est Rémin, est-ce que c'est garçon à fille obligatoirement, ou est-ce que garçon est un Rémin garçon? Peut-être qu'on a une réponse, nous connaissons une question, réponse de l'Église là-tout, mais il faut nous expliquer pour qui ça. Question aussi, par exemple, pornographie. Vous connaissez Jodia, ou elle sur Internet, ou quand on n'est pas des bagailles sales, qui a crasé tout, que il n'est pas facile pour résister, en parler sur sa claire. Nous allons parler sur question petit ménage, elle fait sexe avant de vous marier, est-ce que vraiment c'est un problème? Est-ce que c'est pas dans la mode, je veux dire? Tout le monde fait, vous qui n'ont pas d'affaires. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui. Merci. Merci pour vous qui dit oui, qui est honnête. Merci. Et bien nous parlons, qui ça vous de penser de ça, et qui ça nous de penser en vérité? Il y a 30 ans, 40 ans, dit mon père, une jeune fille qui paye des virginités, il n'est pas qu'à marier. Ça veut dire si on fait payer, virginité c'était une qualité. Je dis, on a l'impression si vous vient, on ne pas qu'à marier. Parce que vous vivez égaré, vous vivez trop naïf. Pour qui ça va aller, vous vivez peut-être en bas dans ça? C'est une question grave. Il faut nous poser. Ça voulait s'acter pour longtemps ça? Diviser, je dis. Ah, est-ce que la vérité a changé? Et puis, tout ça nous révèle. Il y a des bagailles que nous avons posé des questions. Question de masturbation. On parle clair. Question de masturbation. Est-ce que c'est un bagaille un péché? Oui, non. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Pour qui ça le mariage est indissoluble? Toutes questions ça qui sont plus concrètes, on va essayer d'aborder plutôt dans l'après-midi. Mais carrément vraiment pour nous à l'aise. Il faut nous poser des questions, on n'a pas besoin de preuves. On n'est pas là pour juger personne. Ça fait 10 ans en Haïti, je me paie depuis presque 20 ans. Je connais ça, jeune à vivre. Je n'ai pas besoin de confesser jeune, je me connais. Des jeux pour moi. Je me connais dans le jeune joli. Je vit à droite, à gauche, de comme ça. Nous ne sommes pas là pour juger personne. Nous ne sommes pas là pour juger personne. D'accord? Nous ne sommes pas là pour dire ça vous fait du mal au diable du tout. Nous sommes là pour réfléchir, mais pour nous faire bien. Réfléchir bien et pour nous ouvrir que nous, pour nous clair. Formation ça, normalement, on fait en 3 jours. On fait ça 3 fois à Port-au-Prince, avec plusieurs centaines de jeunes. On fait 4 heures chaque jour, pendant 3 jours. Là, on va bien temps. Nous avons une petite journée, on va obligé de passer sur des bagailles. On va essayer de faire une introduction, une sorte d'introduction élargie, pour nous le goût. Et si un jour, nous voulons approfondir, on a un petit peu junior ça, on a invité mon corps, et puis nous avons fait d'autres sessions toujours. Vous comprenez? Pour faire un contingent plus sérieux. Donc, l'histoire de l'amour, du mariage, de l'affectivité et de la sexualité. Tout ça, c'est la règle qui est liée. Et pour moi qui est dans le messe ce matin, d'essayer de montrer nous que tout ça n'a vie, tout ça nous y est, il sortit dans mon Dieu, bien sûr. Peut-être nous avons tous sous mon Dieu, peut-être les gens, tout le monde a dit, je dis, en pile le monde dit la religion c'est pas à la mode, tout ça c'est hypocrisie, on fait bagaille à la mode. Très bien, mais quand même, depuis 2000 ans, l'Église fait un enseignement qui t'a fait mon vivre bien, qui t'a fait mon vivre dans quel content, même si tu as des abus, il y a des choses que nous attendons de l'Église dit nous, je veux dire. Les moi qui disent aux jeunes garçons, je dis, mon cher, moi je fais ça vous voulez. Vous écoutez l'Église, qui a dit qu'il y a des virginités, qu'il y a au mariage là, faites ça vous voulez, prends plaisir. C'est ça nous tendez de l'autre côté. Et toutes jeunes, 90% même dans la paroisse, dans le choral, on connaît tout le monde comme ça. Pas besoin de confesser pour ça, je dis, parler avec nous. En pile jeunes, eh bien, ils vivent tant que les jeunes à la mode. Ça veut dire, le ménage, il a fait sexe à 15, 16, 17, 18 ans. Et puis, ils pensent que la vie, c'est comme ça. Et puis, ils prennent un ménage, après un an, ils changent de ménage, après, ils prennent l'autre. Quelquefois, garçon, il y a 3 ménages en même temps. Chaque ménage, il dit, c'est seul ou même moyen. Bluff complet, menti complet. Fille a dit même dit, oui, c'est vrai, il est même là, il est même. Fille a égaré, complètement égaré, pas comprendre rien. Depuis 10 ans,
Nous assistons à l'autre bagaille, c'est petit médaille qui est plus chaud par ces garçons. Ces petits filles qui ont pris les garçons, ils collectionnent tout le ménage. Les gens ont un petit club, disent allez, mon cher, c'est fouillé, dégagez, vous avez un club là. Et puis, un petit garçon, mon cher, dégagez-vous pour un petit club, on gagne un petit téléphone, un petit balala, un petit trèche-cheveux, et puis besoin de faire ci, besoin de faire ça. Les garçons, ils ont couru chercher quoi, à droite, à gauche. Et puis, tant qu'on égaler, il obéit à Fia, Fia joue à le garçon, pendant ce temps, Fia, il gagne deux autres ménages, il y en a un dimanche, pour semaine, il gagne deux, et puis le samedi, il y en a un troisième. Et puis, content. Et puis, il arrive à 19-20 ans, un jour, tomber enceinte, et pas content de sa cas privée. Ou bien pas tomber enceinte, mais il sentit que dans son cœur, ménage ça, il est même, mais pas trop. Et puis après 3, 4, 5, 10 ménages, vous arrivez à 25 ans, vous dites, mes amis, il finit d'étudier, vous avez fait 10, 15 ménages, vous couchez à 10, 15, 20 garçons, côté lié là. Est-ce que vous êtes capable de penser, marier avec un seul garçon pour toute la vie, le gagnant tomber dans des autres comme ça, et nous-mêmes les ceux qui marient. Nous connaissons l'expression papa chien. Petit papa chien, garçon qui a brûlé les petites. Dans la paroisse que tu passé, on paquet de garçons, ils ne pas connaître combien de monde de rien. Ils ne pas connaître. Un jour, moi, mon garçon, comme petit tout rien, ils ne pas connaître. Ici, tu as peut-être 3 ou 4, Port-au-Prince, puis plus toujours. Ils ne pas connaître. Ça veut dire que nous vivons quelquefois, ils ont rabaissé tes têtes. Ils vivent tant que bêtes. Et nous-mêmes, chrétiens, et spécialement payants dans l'église, nous avons devoir pour dire, moun non, s'allier, pour vivre en commun, pour vivre en commun. Parce que l'amour ne se réduit pas au plaisir. Si vous demandez aujourd'hui à toutes jeunes, ça y est, même. Les jeunes ont dit, mon père, on tire les mains. Oui, c'est quoi on tire les mains? On tire les mains son garçon qui a couché avec, qui a un petit plaisir moins. Et puis, il est content. Et puis, de temps en temps, un petit corps moins. Et puis, c'est tout. C'est tout. 90% de jeunes, ils ont pensé les mains, c'est ça. Jouer un petit plaisir par où dans la sexualité. Les amis, si l'aimer c'est ça, moi je ne parle pas l'aimer. Je n'ai pas besoin de ça. Moi c'est mon moyen de gagner. J'ai besoin d'un bagage qui est plus important dans la vie. Un bagage qui est plus belle. Plus belle qu'un petit plaisir qui a duré 5 minutes, c'est tout. Et puis après, vous changez de partenaire, vous prenez l'autre, vous mettez capote, vous faites ceci. Non, c'est quoi ça? Pour Dieu pas créé pour ça seulement. Il a créé pour ça, mais il y a un bagage derrière qui est plus important. Est-ce que nous comprenons? Les dit nous, Rémin, c'est pas ça ton plaisir, il ne dit qu'en temps Rémin, pas de plaisir, c'est pas ça. Il y a un plaisir, il y a plus de plaisir toujours, mais pas que seulement ça, il y a l'autre bagage. Et donc, il faut nous parler de tout ça. Et, première question, premier sujet, c'est pour qui ça, pour Dieu créer? Pourquoi est-ce qu'on est créé? Pourquoi est-ce qu'on est là? Vous avez 15 ans, 20 ans, dans un pays qui est difficile, vous avez étudié, vous avez un philo dans les vous, pas connaître ça va faire. Même si vous êtes dans l'université, vous n'avez pas fini sur aucun job. Quand pas quelques jeunes, je dis à 25, 30 ans, 35 ans, ils n'ont aucun job. Donc, il y a poser des questions, ça nous fait sauter ça. Est-ce que nous là, vous faites comme? Est-ce que nous là, pour prendre pouvoir, vous crasez moi? Ou est-ce que nous là, simplement, comme disent les hédonistes, les épicuriens, nous soutient ça pour prendre plaisir. C'est plaisir à chercher, c'est tout. So, vous regardez bien, il y a 3 catégories, 4 catégories de sous terre. Monde qui dit la vie c'est travail. Travail comme nous faut pour chercher l'argent. Travail pour l'argent. Il y a un monde qui dit la vie c'est pouvoir. Vous prendre pouvoir pour dominer le monde. Et puis il y a un monde qui dit où la vie c'est plaisir. Dégagez-vous pour jouer le plaisir de tous côtés, c'est seulement ça qui est la vie. Le film comme plaisir, on met tout y tout. Et puis dans la 4e catégorie de monde qui dit non, la vie c'est plus que tout ça. C'est plus que tout ça. Alors qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie? Et pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Eh bien, première réponse d'entre nous, et nous connaissons déjà, pour Dieu créer nous pour l'amour, pour nous rêver. Le désir le plus profond d'un homme, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, c'est l'amour. Après, la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'amour. D'accord? Mais je pense que vous tous qui êtes jeunes, vous savez que ce qui vous fait vibrer le plus, c'est l'amour. Moi, j'étais jeune. Je partage avec nous des bagages, j'étais jeune. Derrière mes filles, j'étais jeune. J'étais 16 ans, derrière mes filles, derrière mes vrais. Même pas d'aller dans un affaire. C'était un bagage platonique. Même derrière mes, bon Dieu mettait mes sous tête moi, il mettait mes sous tête lui.
nous pas aller dans la veille ménage, même terrenelle. Elle était vraiment mariée avec elle. Et me sentit dans son cœur, rien même était pour lui, il était en pile force. Et pour moi, c'est ça qui est plus important dans la vie. Quand il y a vos Dieu prendre, il prend pour l'autre main, il dit Kounia, c'est moi-même à main. Donc Kounia, c'est pour l'Église, pour Jésus moyen. Et c'est l'autre main qui fait vivre. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de l'Église. C'est ça qui fait vivre. Et pour lequel nous renonçons, mesdames, nous renonçons petites, nous renonçons plaisir la chair. Mais même des jeunes, et pensez-nous toutes jeunes, nous soifions rien. Par exemple, une jeune fille ici, qui n'est pas qu'à rien, je vois un garçon qui est sérieux, qui a protégé elle pour toute la vie, qui a marié, qui a respecté elle, qui a fait petite avec elle, même si on n'a pas de l'argent, et puis qui a respecté elle. Toute jeune fille rêvait de ça. On rêve tous du prince charmant. Et c'est beau. Et messieurs, tout. Même si quelquefois, messieurs, nous qui sommes instinct vagabond n'enfants que nous, on nous dit, mes amis, toute fille, si on lié, on choisit une après 2, 3, 4, 5, 6, il faut m'essayer aux toutes. Même si vous dites ça, même si vous faites ça, n'enfant que vous sentez, c'est pas ça qui a rempli la vie. Ou t'as rien qu'il y a une fille, ou été fidèle à elle, qui a tourné maman petit touillou. Si vous regardez ça, n'enfant que vous, pas vous encore. Ça veut dire, au fond de notre cœur, mes amis, dans le fond de nous, on a un désir d'aimer. Un désir d'aimer et d'être aimé. On veut aimer un homme ou une fille. Un garçon voudra aimer une fille. Et on veut être aimé. Être aimé et que ça remplisse notre vie. Et c'est ça, ce qui est le plus profond dans notre vie. Aimer et être aimé. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'amour me pousse très loin. Ou pas mourir, ou pas payer la vie pour une question de corps. Ou qu'à touiller pour une question de corps. Mais ou pas accepter de mourir pour une question de corps. Par contre, ou qu'à accepter de mourir pour aimer le monde. Pour l'amour d'un homme, ou qu'à accepter de mourir. Les plus belles histoires d'amour, c'est quand l'homme meurt pour la femme qu'il aime. Ou quand la femme meurt pour l'homme qu'elle aime. Et on sent que c'est sérieux. Et pensez dans le fond que nous avons soif pour ça. Et ça, c'est inscrit philosophiquement dans notre être d'homme. Et j'irai plus loin, c'est inscrit même dans l'animal. Regardez, ou bien petite poulette. On dit maman poule qui fait petite poule. D'accord? Et puis, il est dans la cour, maman poule là, deux petites poules, et tout d'un coup, il y a un chien qui vient. Chien vient souris pour manger petite poule. Maman poule, ça le fait. Il commence à ouvrir ses ailes, il a essayé de faire chien peur. Il connaît les pipiti par ces chiens, là, pour mourir quand même. Il connaît. Malgré ça, il est prêt pour sacrifier la vie pour protéger petite poule. C'est pas vrai? Nous voyons chaque jour ça. Le maman poule, il est prêt pour le mourir pour défendre petite fille. C'est inscrit dans sa nature. C'est pour ça que les grands théologiens, comme saint Thomas d'Aquin a dit, la partie se sacrifie naturellement pour le tout. La partie se sacrifie pour le tout. Je me sacrifie pour mes enfants. Je me sacrifie pour Dieu. Je me sacrifie pour ce qui est plus grand que moi. Par exemple, vous avez, depuis quelques années, l'armée d'Haïti revient dans le pays. D'accord? Il y a des gens qui vont dans l'armée militaire. Quand on va dans l'armée, on sait qu'on peut mourir pour son pays. Ça veut dire qu'on meurt, on vit et on est prêt à mourir, à donner sa vie pour quelque chose de plus grand que soi. C'est très important. Être prêt à mourir pour quelque chose de plus grand que soi. On meurt pour son pays. Un homme va suer toute sa vie, se rendre malade pour travailler, pour avoir un peu d'argent pour sa famille. Il est prêt à mourir pour sa femme, pour ses enfants. Ça, c'est l'amour. Et l'amour va jusque-là. C'est très important de voir ça. Sinon, vous n'allez pas vivre vraiment. La plus grande chose qui est importante pour nous, c'est ça, c'est l'amour. Et dans le livre de la Genèse, la Bible, vous savez que c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous révèle des choses qui sont nouvelles, mais elle nous révèle aussi des choses qui sont inscrites dans notre cœur et qui sont enfouies à cause du péché. Et la Genèse, elle nous révèle, le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, il nous révèle des choses de nous-mêmes, du sens de la vie. Quand Dieu dit, par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel,
les bestiaux et toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu crée l'homme à son image et lui donne l'ordre de dominer sur le reste de la création. Rien que ce petit passage de la Bible nous montre ce qu'on est et ce qu'on doit faire. Et ça rejoint notre instinct profond, notre instinct d'aimer, d'être aimé, aimer Dieu, aimer son prochain. Créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un esprit. Dieu est esprit. Ou pas qu'à bon Dieu comme ça dans la rue pour passer. Bon Dieu, pas qu'à mais si vous dites gens intelligents, même si vous n'avez pas la foi, si vous réfléchissez, si vous avez un jeu bouet, vous pouvez comprendre, regarder le monde, vous pouvez comprendre que ça va qu'à sortir pour contre lui. Il y a un monde qui est grand derrière, que nous relève le grand architecte pour certains, que nous relève le créateur, Jéhovah, qui derrière tout ça et qui crée tout ça. Et on est créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'on est créé aussi avec un esprit comme Dieu. Ça veut dire que l'homme a une place spéciale dans l'univers. Nous ne sommes pas seulement des animaux qui avons besoin de manger, de se reproduire, de prendre du plaisir. Ce n'est pas seulement ça l'homme. L'homme a un esprit, il y a une âme, créée à l'image de Dieu. Et le pape Jean-Paul II va plus loin. Il dit que non seulement on est créé à l'image de Dieu à cause de notre âme, mais on est créé à l'image de Dieu avec notre corps. Même si Dieu n'a pas de corps, pourtant Jésus s'est incarné, Jésus avait un corps, c'est vrai, mais au moment de l'incarnation, il n'avait pas de corps. Au moment de la création, il n'avait pas de corps. Eh bien, Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance, et notre âme et notre corps sont l'image de Dieu. Ça veut dire, notre âme et notre corps, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. On ne peut pas faire n'importe qui bagaille parce que c'est l'image de Dieu. Songez ça, Saint Paul dit nous dans l'Épître aux Corinthiens, vous êtes le temple de l'Esprit. Nous, c'est caille mon Dieu. Pas oublier que c'est caille mon Dieu. Ça vous fait à caille mon Dieu, ça. Qui ça nous fait à colo? Dis-nous franchement. Excusez-moi si vous vexez nous, mais on ne bien parler clair. Quelquefois, je vais en France, aux États-Unis ou en Haïti, je vois des hommes et des femmes qui vivent comme des bêtes. Ils ne vont pas vivre en commun. Ils ne vont pas vivre à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils ont rabaissé tes dans ma ligne animale. Ils ont rabaissé tes Sans ils ont oublié l'image et la ressemblance. Ils ont oublié au baptisé. Ils ont oublié pour qui ça veut créer. Ils ont oublié ça veut dire rien. Mourir pour le monde, ça va dire rien. Et ça, c'est l'idéologie moderne. Aujourd'hui, il faut que vous soyez conscients de ça. Dans les universités, on vous donne peut-être de très bons cours. Mais peut-être qu'on vous montre aussi beaucoup d'idéologie moderne et de philosophie moderne. Quand je vous dis que l'amour, le vrai amour, c'est d'être prêt à mourir pour celui qu'on aime. Jésus a donné cette définition et on sent que dans notre cœur, on est vraiment heureux quand on vit pour quelqu'un. Quand on est uni à lui, mais quand on vit pour elle et qu'on est prêt à mourir pour elle. Ça, c'est sérieux. Eh bien, le monde d'aujourd'hui ne veut pas de ça. Le monde aujourd'hui, quand vous lui dites que vous êtes prêt à mourir pour quelqu'un, il va rire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire ce qui est important, c'est toi. Toi. Toi, ton plaisir, ta vie, ton argent. Toi. C'est toi qui es au centre. Dieu nous dit non. C'est Dieu qui est au centre. Moi, je suis une créature aimée de Dieu, à l'image de Dieu. Mais je suis fait pour aimer les autres, aimer Dieu. Ce n'est pas moi qui suis au centre. C'est l'autre. Et c'est Dieu. Alors que le monde moderne nous dit non. Ce qui est au centre, c'est moi. Et ça, c'est depuis, vous savez, la Révolution française avec les philosophes des Lumières. Au XVIIe, XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, ils ont développé petit à petit cette philosophie comme quoi l'homme était au centre de tout. Ce n'est plus Dieu qui est au centre, c'est l'homme. Et quand l'homme devient au centre de tout, il prend la place de Dieu. Et quand il prend la place de Dieu, c'est lui qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et aujourd'hui, on voit ça. L'homme est tellement au centre de tout qu'il a repoussé Dieu. Et l'homme dit aujourd'hui, je décide si je peux donner la vie, si je peux tuer. Donc je peux avorter, c'est ma décision, c'est pas un problème. Tuer au Timoun, c'est pas grave, c'est moi qui décide. Ou aller au pays de la Hollande, pour la France. Il y a une loi qui dit qu'à tuer grand monde, comme ça. Il y a une loi qui dit, grand monde qui a souffert, c'est comme maladie qui va guérir, si vous coûtez trop cher, trop l'argent dans l'hôpital, et si vous êtes prêt pour mourir, vous pouvez faire l'injection, vous pouvez mourir.
est la loi protégée. Ça veut dire que le monde devient fou. Parce qu'on a voulu mettre l'homme au centre en repoussant Dieu, eh bien, on a repoussé la dignité de l'homme. Parce que la dignité de l'homme n'existe que parce qu'il est en lien avec Dieu. C'est ça qui est arrivé ce soir avec nous. L'homme n'est pas le centre de tout, c'est Dieu qui est le centre de tout. On est toujours lié à Dieu, mais c'est lui qui est le centre. Je suis créé à son image et à sa ressemblance. Et si on ne garde pas ça, on arrive à un monde qui devient fou. Et aujourd'hui, vous regardez au niveau de l'ONU, au niveau des instances internationales, c'est cette idéologie de l'homme au centre de tout qui prime. Qui veut dire que l'ONU veut, par exemple, imposer l'avortement dans tous les pays. L'ONU veut imposer ses propres règles, comme si c'est elle qui prenait la place de Dieu. Il faut nous comprendre, madame. Et ils veulent rentrer dans le pays à tout. Nous-mêmes, il faut nous résister, non seulement à la culture, nous, mais ce n'est pas la culture qui a sauvé nous, mais avec la foi, nous. Avec la philosophie saine et la foi appuyée par la culture, il faut nous résister à ça pour nous montrer que non, nous-mêmes, ça nous écrit bon dans la vie, c'est l'amour. L'amour, le vrai amour, Dieu au centre, et je suis prêt à me sacrifier pour celui que j'aime, je suis prêt à me sacrifier pour Dieu. Ça, c'est la vie. Sinon, c'est du bluff. Sinon, si on met la personne au centre tout le temps et qu'on élimine Dieu, on devient des choses, ça devient aberrant. Ça devient aberrant. La fidélité n'a plus aucun sens. L'amour n'a plus de sens puisque c'est moi qui ai au centre. Je m'aime moi. Non, l'amour c'est aimer l'autre. Donc, vous voyez, une petite réflexion sur le sens de la vie, le sens de l'amour, est de créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on vous regardez en lisant la Genèse aussi que Dieu parle à l'homme. Dieu parle à l'homme. Dieu ne parle pas aux animaux dans la Genèse. Il parle à l'homme. L'homme est la seule créature avec qui Dieu parle. Ça veut dire que nous sommes uniques. Nous sommes uniques. On est vraiment très spécial. Il parle à l'homme. Tu domineras. Voici ta femme. Et avant de créer la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une compagne. Ça veut dire que Dieu a déjà vu qu'il a créé l'homme. Il lui parle. L'homme est fait pour parler avec Dieu. Mais il voit que l'homme est seul et il dit, je vais te créer une compagne semblable à toi. Et donc il crée la femme. Et Adam dit, ah voilà la chair de ma chair, les os de mes os, l'os de mes os. Ça veut dire que Dieu sait que l'homme aura des difficultés à parler avec lui, Dieu. Il lui donne une compagne pour, en apprenant à se donner à cette compagne, ils apprennent tous les deux à se donner à Dieu. Vous voyez le plan de Dieu? Il nous crée pour qu'on soit en relation avec lui, qu'on soit prêt à nous sacrifier pour lui, à vivre pour Dieu. Mais comme il sait que ce n'est pas facile, il nous crée une compagne. Il crée l'amour humain entre un homme et une femme pour que tous les deux, on arrive, en se parlant petit à petit, on apprenne à se donner l'un l'autre pour se donner à Dieu. Parce que le but de la vie, c'est ça, c'est se donner à Dieu. Est-ce que nous l'avons? Nous suivons? Première partie, nous disons plus théorique, mais nécessaire. Il faut nous mettre des balises, nous comprenons? Et après, nous allons descendre dans les bagages plus concrets. Mais sinon, si on regarde ça, on va traverser la vie, comme ça, on va voir maman qui gagne 3 ménages, on va suivre lui. Il a dit, vous-même, c'est fiouillé, ou belle, dégagez-vous, et puis vous pensez que la vie, c'est à coucher avec un petit garçon, et puis vous sentez, voilà, ou c'est fille parce qu'on couche avec garçon. Non. Ou c'est fille parce qu'on crée à l'image de Dieu. Ou c'est fille parce qu'on a un bel corps, c'est vrai, nous avons une âme. Et que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que ce corps et cette âme, il y a une dignité. On ne peut pas faire n'importe qui bagaille avec. On ne peut pas faire n'importe qui bagaille avec. Parce que le but de ta vie, de ton corps et de ton âme, c'est d'aimer. Et donc, de se donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une grande sainte, a dit un jour, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Si m'a dit nous, messieurs, dames, et là, nous-mêmes, dans la vie, si nous avons un petit ménage, est-ce que nous sommes prêts pour bailler toutes nous-mêmes pour lui? Vraiment, toutes nous-mêmes, pas seulement petit comme moi pendant 5 minutes, toutes moi-même, dans le fond central, est-ce que vous êtes prêts pour mourir pour lui? Bluffeur. Pas vrai, bluffeur.
bon. Monsieur, et blague à parler. Mais même ça, c'est sérieux. Passez-nous dans jouet, c'est pas méchanceté. Vous comprenez ça, d'accord? C'est parce que vous voulez faire nous comprendre que la vie, c'est sérieux. Imagine, messieurs, nous avons un bel petit ménage. D'accord? Bel ménage, belle fille, bien gentille. Nous dit, ma chérie, prenez-nous en pile, mon Dieu. Prêtez-vous, va mourir pour me faire tout ça en capable. Tout comme là, c'est pour moi, tout ça, c'est pour moi. Vous voyez tout le téléphone, vous avez les oreilles derrière, vous voyez le téléphone devant, mais vous avez le droit derrière, parce que vous avez des messages, c'est pas qu'à ouais. D'accord? Et vous dites, vous remèlez, vous n'en menti. Et puis, nous faisons une petite fête, et puis l'après-midi, il y a un moto là, la caille. Elle, sur le moto, elle fait gros accident. Bon! Il pétait sur, il fonçait sur la machine. Le coupé aux jambes, il y a une grosse cicatrice là, pas qu'à parler encore comme ça. On remet toujours. Messieurs, on remet toujours. On va passer toute la vie avec. Toute la vie avec. Avec lui seul. Ah, mon père. On vient l'autre derrière. Parce que lui-même, vous comprenez pas ceci encore. Et ça, c'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Vous voyez, c'est pas facile d'aimer. C'est pas facile d'aimer. En plus, des fois, nous avons des belles pensées, belles bagailles, mais nous revenons sur le concret. Sur le concret, la vie, l'amour n'est pas facile. Mais, je ne vais pas jeter au chou nous dire tout ça, mais fait nous comprendre que trop souvent nous employons pour aimer, alors que ce n'est pas aimer. Plutôt les mots aux filles du marché, qui ont un petit plaisir. Là où on est, pas le dire au aimer. Moi-même, en tant que mère, je dis, mon cher, on prend plaisir avec elle ou pécheur. Parce que vous dérespectez. Parce que le fils a, il y a un corps, ou pas qu'à passer sous le lit sans vous marier. Je dis ça en tant que père. Et si vous faites, vous faites péché. Vous faites, pas qu'en péché, vous faites. Mais pas venir qui c'est aimé. Pas venir qui c'est aimé. Dis c'est des autres, besoin de des autres. Ok. Là où on est, besoin de des autres. Donc, l'homme est unique. Dieu parle avec lui. Et ce que je voulais vous dire, oui, c'est ça. C'est que aujourd'hui, vous savez, le monde moderne, je vous disais qu'il mettait l'homme au centre et repousse Dieu, c'est terrible, ça rentre dans l'éducation, dans les universités. Mais surtout, le monde moderne, les idéologies du monde moderne oublient que l'homme a une âme. Vous savez, les grands philosophes qu'on étudie à l'école, Platon, Aristote, ils n'avaient pas connu Jésus, Jésus n'était pas encore né. Ils n'avaient pas connu la Bible non plus. Avec la simple réflexion, Platon, Aristote, tous ces grands philosophes, ils ont découvert des vérités qu'on ne veut plus voir aujourd'hui. Platon avait découvert qu'on avait une âme et un corps, et que cette âme était immortelle, et que cette âme ne pouvait pas mourir. Et quand Platon parle de l'amour, il allait très loin. Il disait dans l'amitié, on est comme une moitié orange, et puis on a cherché l'autre moitié pour faire une belle. Vous entendez? Autant qu'une moitié orange, et on a cherché l'autre moitié pour faire une belle. Ça c'est Platon, il parlait de l'amitié. Aristote va plus loin. Aristote dit, quand je cherche un ami, qu'est-ce que je cherche quand je cherche un ami? Je cherche quelqu'un pour qui mourir. Aristote. Quand je cherche un ami, je cherche quelqu'un pour qui mourir. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est sérieux. Aristote a dit ça avant Jésus-Christ. Sans connaître la Bible, sans connaître les prophètes. Quand je cherche un ami, je cherche quelqu'un pour qui mourir. Ça, c'est l'amour. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Nous cherchons au monde pour qui mourir? Toujours? Nous cherchons nos amis? C'est ça que vous cherchez? Là, vous cherchez nos amis, Aristote dit, vous cherchez au monde pour qui mourir. Même chercher aux amis, chercher au monde pour prendre plaisir. C'est tout. Et c'est grave. C'est grave parce qu'on trahit l'amour. On trahit l'amour et on trahit notre vocation. Donc, Genèse chapitre 2, bon Dieu créé Adam, il créait Ève. Il présentait Ève et il dit, Adam ou Ève, il dit, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. En hébreu, os de mes os, chair de ma chair, il y a un mot hébreu qui veut dire personne. Ça veut dire, cette femme, Ève, c'est une personne que Adam a en face de lui. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un objet de plaisir. Ce n'est pas une servante qui a fait manger pour moi. Ce n'est pas une servante qui a plat des rats pour moi.
c'est pas un servant qui a pas de moins pendant le besoin de lui, c'est une personne. Et une personne, c'est un mystère. Ça veut dire c'est quelqu'un que pas d'apprendre, on fait sembler avec. L'homme et la femme sont des mystères. Souvenez-vous ce que j'ai dit dans la messe ce matin. La femme, c'est le gardien du mystère. Et trop souvent, nous laguons le mystère dans la rue comme ça, à droite à gauche, et nous vîmes des mystères, et les garçons vîment perdre tout. Parce que nous-mêmes, nous perdons ce sens de la personne. Et la personne, c'est un corps et une âme qui sont unis. Qui sont unis. Bien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rapidement vous marquer au tableau ce qu'on appelle les degrés d'être. Je vous ai dit que l'homme n'est pas un animal comme un chien. Vous savez ça, mais quelquefois, dans la vie, on oublie. Et je voudrais vous montrer que dans la création, dans le monde, on va faire un peu de philosophie, dans le monde, il y a plusieurs degrés d'être, plusieurs étages, plusieurs perfections. D'accord? Il y a plusieurs perfections qu'on apprend à l'école en biologie. Quand on réfléchit, on le connaît, mais des fois on oublie. Et le premier degré de perfection, c'est ce qu'on appelle le monde minéral. Le monde minéral, c'est tout ce qui wash, gaz, l'air, le vent, l'eau. C'est-à-dire c'est le domaine de la chimie. D'accord? Il n'y a pas de vie. Si je prends un wash là, je peux dire wash, il n'est pas vivant. Si je casse le wash là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. D'accord? Le monde minéral, c'est le premier étage de la vie. Dans l'univers, avant le Big Bang, c'était des minéraux, des gaz, de la wash. Il n'y a pas de vie. C'est le premier étage qui est très nécessaire pour construire des maisons, pour lancer des roches aux barricades, il est très nécessaire. Mais les roches, au cas on parle de respecter. D'accord? Parce qu'ils sont là simplement pour perfectionner les étages supérieurs dont on va parler maintenant. Donc le premier étage du monde, c'est le monde minéral. Le deuxième, on aura le monde végétal. Et là, le monde végétal, c'est très particulier parce qu'on voit apparaître ce qu'on appelle la vie. Là, on fait un peu de philosophie du vivant, c'est intéressant. La vie. Le monde végétal, ce sera les arbres, les fleurs, les herbes, tout le reste. D'accord? Et le monde végétal se nourrit du monde minéral. Une fleur, pour grandir, une pied malin pour grandir, il faut gagner de l'eau. Il faut gagner le soleil, il faut gagner l'air, l'oxygène. Donc, vous voyez, le monde minéral est au service du monde végétal. Et le monde végétal, c'est une perfection. C'est beau. Il faut apprendre à contempler, à admirer le monde végétal. Regardez quelquefois sur la mer, ici à Miragoâne, le coucher de soleil, c'est magnifique. Le soleil qui descend dans la mer le soir, les oiseaux, les poissons. Les oiseaux, ça c'est pas le monde végétal, c'est le monde animal, mais au moins le soleil, le vent, l'air, tout ça c'est beau et c'est bon. Et les fleurs, la beauté des fleurs, la beauté des arbres. Et ce monde végétal, je vous dis, il y a un étage particulier, c'est la vie, une perfection particulière. Madame, vous voulez une chita? Vini, ma chita, une chita. Me prendre place. Et donc, le monde végétal, c'est la vie qui apparaît. Si je mets de l'eau sur une graine bithynique, ticras, là, grandillon, tige, c'est la vie. La vie, c'est ce qu'on appelle l'activité immanente. Ça veut dire, je me sers du monde minéral à mon profit pour que je puisse me développer. On appelle ça l'activité immanente. Immanente, ça veut dire qui rentre en lui-même. Immanente. Et c'est une perfection. Une fleur est beaucoup plus parfaite qu'une roche. Parce qu'elle peut grandir, elle peut se développer, elle peut nous donner à manger. Il y a une perfection dans la vie végétale. Et on a un troisième étage. À chaque fois on monte dans la perfection. C'est de plus en plus parfait. Et plus on monte, plus on doit respecter. On doit respecter plus son pied bois que son roche. Je dis, vous avez l'impression que vous respectez roche plus passer pied bois. C'est pas vrai? C'est un drame lié. Alors que dans l'étage des perfections, tu dois respecter un art plus, parce que c'est la vie. Et le troisième étage, on a ce qu'on appelle le monde
animal. Et le monde animal, c'est toute la perfection du monde minéral et du monde végétal, avec une perfection supplémentaire. Ici, on a eu la vie comme perfection supplémentaire. Ici, on a toujours la vie dans le monde animal, ils sont vivants, mais on a ce qu'on appelle la vie quoi? Sensible, la sensibilité. C'est très important. Et c'est une perfection supplémentaire. Un chien, il a, en plus d'un arbre, le fait qu'il a la sensibilité. Si vous lancez au roche au pied bois, il va crier. D'accord? Si vous lancez au roche au chien, il a jamais la crié, il y a une douleur. D'accord? Il y a plus de perfection, il y a la vie sensible. Et cette vie sensible, il faut la respecter. Il ne faut pas catouiller chien pour le plaisir. Il ne faut pas catouiller chatte, il ne faut pas marcher sous animaux, juste pour le plaisir, parce que c'est la vie. Si vous embêtez ou catouillez, mais si on va faire moyen, on doit respecter, parce que c'est la vie sensible. Il y a une perfection dans la vie sensible. Et on arrive à un quatrième niveau, qui est quoi? Le monde quoi? Le monde humain. Le monde humain, alors là, on a encore un degré de qualité supérieure. On a ce qu'on appelle la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est ça qui fait que nous créons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les dit dans la Genèse tout à l'heure, on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu à cause de la vie spirituelle. Dans l'homme, il y a toutes les perfections de l'animal, du monde végétal et du monde minéral. Mais en plus de ça, la perfection supplémentaire par rapport à la sensibilité du monde animal, la perfection supplémentaire, c'est quoi? C'est l'esprit, l'intelligence, la volonté, la connaissance. C'est pour ça qu'on est des hommes, qu'on n'est pas des animaux. Et là, il y avait un premier, vous voyez, je mets une ligne ici, entre le monde minéral et le monde végétal, là il y a une ligne, une double ligne, parce que le monde minéral, il n'y a pas de vie, là il y a la vie. C'est un saut qualitatif. Et il y a un deuxième saut qualitatif ici, entre la vie sensible, la vie animale et la vie humaine. Entre le monde végétal et le monde animal, il y a une différence, bien sûr, il y a la sensibilité. Mais le saut est moins grand entre un arbre et un animal qu'entre un animal et un homme. Et ça, il faut le voir. Ce n'est pas seulement dans la Bible qu'on a ça. Donc, dans la Bible, mais il faut le voir en réfléchissant à la suite d'Aristote, de Platon, des grands philosophes. Le monde humain, on a la vie spirituelle qui est infiniment plus parfaite que le monde animal. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle ne peut mourir. Ne peut mourir. L'âme humaine ne peut mourir. Ce n'est pas la foi qui me dit ça, c'est mon intelligence. Je sais que je suis immortel, pas parce que je suis catholique, pas parce que je suis prêtre. Je sais que je suis immortel parce que j'ai une intelligence qui peut produire de la réflexion, qui peut produire des actes spirituels, des actes d'amour, des actes de connaissance. C'est la connaissance, c'est spirituel. Parce que je peux produire des actes de connaissance, je sais que j'ai une faculté spirituelle en moi, l'âme qui ne peut mourir. Et là, il y a un saut infini entre la vie sensible et la vie spirituelle. Et le drame aujourd'hui, le monde moderne aujourd'hui, le monde moderne veut nous faire croire qu'on n'est que des animaux. On est des animaux. Tellement on s'est animauillé, Léo voulait mourir, ma fille mourir. Ça qui est important, c'est qu'on prend plaisir. Tant qu'on animal. Et je dis, si on regarde le monde moderne, vraiment, on a l'impression qu'on veut nous faire vivre comme des bêtes. Quelquefois, où est cabrito, chien dans la rue, où est petit chien qui est en chaleur, petit chien femelle là en chaleur, il chaud, où est 5 chiens qui vont peut-être courir sous lui. C'est pas vrai? Nous, où est ça? Il a couru pour essayer, à une relation avec, pour faire des petites avec. Ça veut dire que le chien, ça arrive, qui est chaud, il sentit qu'il y a un plaisir là-dedans. Il courit sous chien là, pour jouer un plaisir mal. Chien dans les mêmes, il est toujours chaud, là prend l'autre, cabine sous lui tout. Et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, excusez-moi, ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça. Ils mettent un paquet de belles paroles sur lui. Mon ami, moi, puis il dit sur le soleil pour moi, ou dit, puis belle passer là, mais un paquet de paroles. Les garçons qui disent ça. Et donc, mon chien devant mon petit chien, la vidéo, mais demain, la va l'autre. La va l'autre, ça veut dire, ça fait vivre. C'est sensibilité seulement. Ce n'est pas le nom spirituel là.
La sensibilité du chien, la vie sensible chez le chien, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir goûter la nourriture, de pouvoir le caresser mon chien, il est content, de caresser mon pied droit, ça va pas rien. D'accord? Vous caressez mon roche, ça va pas rien. Vous caressez mon chien, il est content. Vous battez mon chien, l'a crié, il y a douleur, il y a plaisir. La sensibilité, c'est ça, éprouver le douleur, la plaisir, éprouver des émotions. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, ils vivent comme ça, c'est tout. Pour eux, la vie, c'est éprouver des émotions, du plaisir dans la sexualité, éviter la douleur, chercher à manger, chercher le plaisir dans la sexualité, c'est tout. Ça veut dire qu'ils vivent dans le niveau ça, et c'est grave. C'est très grave parce que Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans le niveau ça. L'homme, je vous ai dit que chaque niveau assume le niveau inférieur en le perfectionnant. Le monde végétal assume le monde minéral, le monde animal assume les deux niveaux, le monde humain assume le monde animal, végétal et minéral, mais en l'assumant, il le rend plus digne à cause de la vie spirituelle. Ça veut dire que le monde n'a pas fait sexe dans ton chien. Un chien a fait sexe, il va besoin d'être fidèle. Bon Dieu n'a pas créé chien pour être fidèle. Bon Dieu a créé chien avec sensibilité pour faire petit à droite à gauche. Vous faites job, c'est job là, on l'a pour ça. Mais bon Dieu nous crée nous avec une vie sensible, avec une sexualité, avec des émotions, nous capables de jouer de plaisir. Mais il nous a créés avec une vie spirituelle qui assume ses émotions. Ça veut dire, quand je vais en relation avec un garçon ou avec une fille, est-ce que je le fais comme un chien, excusez-moi, ou comme un cabri, pour jouer un petit plaisir moins, et après chacun à l'autre côté, mais si on veut, nous continuons ensemble à la finie. Ou bien, quand je vais avec une femme, je mets toute mon âme, toute ma spiritualité, et je lui dis, j'ai des désirs sexuels, c'est vrai, mais ce que je veux, c'est autre chose. Je te veux toi, tout entière, ton corps et ton âme pour la vie. Ça, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. La perfection de l'homme créé à l'image de Dieu, qui assume la dimension animale, végétale et minérale, mais qui ne se laisse pas vivre au niveau animal seulement. Et ce qui nous fait tomber dans le monde animal et rester dans ce monde animal, c'est le péché. Vous avez entendu parler du péché originel? C'est mystérieux, mais c'est vrai. On se rend compte qu'on n'arrive pas à faire le bien. On se rend compte, malheureusement, qu'on voudrait aimer quelqu'un, et que quelquefois, c'est simplement Connie qui est intéressé. Petit plaisir par nous. À cause du péché qui est en nous. Saint Paul le dit. Saint Paul dit clairement, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Et nous marquons passer Saint Paul. Et donc, nous tous, nous avons des instincts comme ça, animaux, qui vont. Le désir sexuel est bon, il est créé par Dieu. Le plaisir est bon, il est créé par Dieu. Le problème, c'est qu'un homme ne peut pas vivre le plaisir sexuel comme un animal. Il doit le vivre comme un homme. Et vivre le plaisir comme un homme, ça suppose la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, ça suppose l'amour. Un chien, pas qu'à tomber dans l'amour pour un petit chien. C'est l'instinct qui possède pour la relation. Nous-mêmes, c'est l'amour qui nous pousse. C'est l'esprit et le cœur. Et l'amour, c'est tout donner et se donner soi-même. Quand quelqu'un est prêt à mourir pour celui qu'il aime, il commence à être un homme. Là, il se mariera naturellement. Il ira dans la sexualité. Il aura beaucoup de plaisir dans la sexualité, c'est très bien. Mais il aura ce plaisir dans l'amour. Dans l'amour, dans le don total. C'est ça la grande question. C'est le don total. Est-ce que je suis prêt à me donner totalement ou c'est simplement me prendre? Les besoins me prendre après mal dormi. Il y avait une histoire, un jeune garçon. Nous suivons moins, ça va? Oui? Ok. Après, ma fille de nous poser des questions. Préparez les questions de gagner. D'accord? Nous avons besoin de monde. Toute question de gagner, m'a répondu. Un jour, on a interrogé un jeune garçon qui avait environ 20 ans. Et ce jeune garçon, il n'avait pas de ménage. Il était seul. Et tous ses amis avaient des petits ménages. Ils étaient en relation à droite, à gauche. Et un jour, il y a ses amis qui disent, mais pourquoi tu n'as pas de ménage? Ou un vessie, ou un auto. Un auto, là, ou un auto. Et le garçon a répondu, je n'ai pas de ménage. Je ne veux pas tromper aujourd'hui celle qui sera ma femme demain. Je ne veux pas tromper aujourd'hui
celle qui sera ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je réserve mon corps pour l'amour vrai quand je vais rencontrer une fille qui deviendra ma femme. Avant, ne pas gaspiller comme. Ne pas gaspiller comme l'anti-bagaille. Parce que c'est comme si mal fait ajouter sur madame moi, même si pour reconnaître madame moi. Ça, c'est quelqu'un qui a une âme, quelqu'un qui a une vie spirituelle, qui est sérieux, qui a vu ton monde. Et j'imagine qu'une jeune fille qui rencontre un garçon comme ça, a bien confiance en la vie. Vous voyez l'amour, ce que c'est? C'est sérieux. C'est prendre toute la dimension sensible, sexuelle, très bien, mais dominée par l'esprit, par le vrai amour où on est prêt à se donner totalement. L'amour, c'est se donner complètement. Complètement. Pas seulement comme moi, mais totalement, à tout nom. Et c'est ça qui fait nous mal, je dis. Et en pile père souffrir de ça tout. Où est quelquefois des jeunes filles dans la rue, vous sentez, vous voulez bailler eux-mêmes, mais c'est quoi vous voulez bailler? Vous sentez, je vais marcher dans la rue. Des fois, il y a des jeunes filles qui marchent comme ça dans la rue, vous là, tout était devant, tout derrière en arrière. Vous sentez, c'est comme si on dit, viens prendre, gratis chérie, viens prendre. Mais ça fait mal. Et nous expérimentons, messieurs, c'est pas vrai? Messieurs. Et pareil, quelquefois, il y a des filles comme ça qui marchent dans la rue, vous avez l'impression que c'est gratis chérie, vous mettez prendre. Vous mettez prendre. Avec ratou, tout coûte, tout était dehors, pas de mystère encore, pas rien caché encore. C'est comme si, pour eux-mêmes, le don de soi, ce n'est pas le don total, mais c'est le don du corps seulement. Et encore une fois, nous ne sommes pas là pour juger les gens, nous sommes là pour parler franc, pour parler fort, pour essayer de réveiller en nous ce qui est bon dans son pays. Parce que nous connaissons en nous, même si nous ne connaissons pas nous du tout, mais dans tout le monde qui a un désir d'aimer, un désir profond d'aimer, et un désir profond de se donner. Et quelquefois, les jeunes filles, elles s'habillent de façon sexy parce que dans Kaila, pas qu'un papa pour aimer au frère, pas qu'un papa pour protéger. Ça veut dire qu'ils ont grandi dans une tisère folle, et puis ils ont commencé à 14-15 ans, ils ont soif de main. Pas qu'un papa qui aime au vrai, maman est là, elle passe misère, elle blague, fait manger, ils n'ont pas joué d'affection. Quand il y a une jeune fille qui a 14-15 ans, il commence à voir une belle jeune fille, là, chercher l'affection de tous côtés. Donc, il habille tout sexy pour que le garçon vienne garder. Parce que là, chercher affection, ce n'est pas forcément un vieux bagage là chercher. C'est une affection là chercher. Les garçons lui-même, qui sont un petit chien fou, qui lui-même tout, la carrière peut-être qu'il va jouer une affection maman ni papa. Il voit une petite jeune fille tout sexy comme ça. Lui-même, ce n'est pas la vie spirituelle qu'il a, c'est la vie animale qu'il a d'abord. Elle toujours, il commence, hop. Et vous voyez des garçons de 14, 15 ans, 16 ans, avec filles qui ont couché ensemble, sans pour garder rien du tout. Pas garder rien, pas garder rien. Pas garder rien. Et quelquefois, pas garder plaisir même. C'est échec total. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a une recherche de l'amour, mais qui est mal dirigée. Vous comprenez? Et tous, on a soif de l'amour. Tous, je suis sûr ici, tout jeune garçon qui est là, toute jeune fille qui est là, nous soif. Pour nous bailler toutes nous-mêmes, comme nous, nomme-nous à un seul garçon. Donc, frère et mère. Et l'impossible, m'a dit nous l'impossible, même si vous voyez un paquet de divorce, un paquet de qui ont 10 ménages, ça c'est œuvre Satan. Mais excusez-moi, depuis Jésus venu sous terre, il y a une pile de familles qui réussit à vivre dans le mariage, dans la fidélité, avec un remède sérieux. Il y a une pile de familles qui réussit à vivre ça. Pourquoi ça ne peut pas réussir? Parce que c'est pas à la mode. Est-ce que la vérité c'est à la mode? La vérité, c'est la vérité, pas bien la mode de la vérité. Samedi nous là, le monde minéral, végétal, animal et le monde humain sont vérité éternelle. Ça n'a pas qu'à changer. La mode n'a pas qu'à changer ça. Ou même créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bon Dieu, il baille tout lui-même pour nous, tellement le baille lui-même, il crée nous. Et voyez, petit lui. Nous-mêmes, nous créons à son image, nous baille tout nous-mêmes pour le monde nous remettre et pour mon Dieu. Pour ça, c'est Dieu. Merci. Il faut poser votre question. Si nous avons des questions, nous mettons.
vais obligé de faire très rapide, excusez-moi. Vous avez des questions là ou pas? Vous allez me poser des questions sur ça, nous sommes dit. Vous n'avez pas besoin de peur. Après, bien, si pas de questions, on va continuer. Dis-nous que Dieu nous a créés pour l'amour, et c'est ça qui n'en font que nous, dans nos entrailles, nous. L'amour, c'est ce qui mène le monde, vraiment. Plus que l'argent, plus que le pouvoir, c'est l'amour. C'est l'amour qui peut nous rendre heureux. Et cet amour, on a essayé de voir que c'était se donner complètement, être prêt à mourir pour ceux qu'on aime. L'amour, c'est un acte de la volonté qui cherche le bien de l'autre. Aimez-vous comme je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de se connaître pour ceux qu'on aime. Aimer, c'est un acte de la volonté qui cherche le bien de l'autre et pas mon bien. Ça, c'est l'amour. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on se rend compte justement que malheureusement, on n'arrive pas à aimer. On n'arrive pas. On aimerait et on tombe dans des péchés qu'on n'arrive pas à aimer. Et pourquoi? Parce qu'il y a le péché en nous. Mais le péché n'a pas toujours existé. Et j'aimerais méditer un petit peu quelques minutes avant sur la vie avant le péché originel. Avant le péché originel, dans la Bible, il y a une petite phrase qui est très importante. Dans la Bible, même si nous connaissons que la Genèse, c'est un récit mythologique, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la Genèse, ce n'est pas historique au sens fort, c'est comme une poésie qui dit des vérités. D'accord? Par exemple, pour bien comprendre la Genèse et certains livres de la Bible, imaginez par exemple M. Sarah qui est marié à Mademoiselle Sarah. Vous faites étude, monsieur, regardez, vous n'avez pas besoin de regarder. Imaginez, vous faites gros études au docteur, d'accord? Ou docteur ophtalmologiste, docteur Jules. Lui-même, ni infirmière, et puis, nous aimons en pile, d'accord? Et puis, le soir, vous rentrez à la caillou, vous dites, vous gardez l'enjeu. Vous dites, ma chérie, nous aimons en pile, vous connaissez. Vraiment fou pour vous. Et c'est vrai, il est sincère. Non, pas besoin de regarder, vous ne pas connaître. Il y a 3 grammes qui me disent, vous ne pas connaître laquelle vous ne connaissez. Donc, vous regardez, vous dites, fou pour vous, c'est sérieux. Et vous gardez l'enjeu, d'accord? Et vous gardez l'enjeu, et ça, où est l'enjeu, où est que le remède, vous d'accord? Où est, je le dis tous, d'y poser, on fait le remède en regard. Bien. Dans le dernier matin, ou à travail. Dans l'après-midi, vous retournez, et puis où est madame Boule? Il y a un problème dans les yeux. Yeux à rouge, c'était sous moto dans le ciel. Vous gardez, et puis vous prenez un appareil par où? Ou ophtalmologiste. Vous gardez les yeux, et puis vous gardez maladie de rien. Yeux à garder, ces mêmes yeux-là que vous avez vu hier soir, pendant que vous avez dit vous aimez, vous d'accord? Vous d'accord? Ces mêmes yeux-là. Mais les va garder quand vous docteur, est-ce que les va garder, est-ce que c'est rien à garder les yeux-là? Non. C'est poussière à chercher pour retirer les poussières. Mais c'est le même jeu là. Et pourtant, c'est deux bagages différents. C'est deux regards différents qu'on gagne sur le jeu, madame. Même réalité à deux regards. D'accord? Eh bien, la Genèse, c'est la même chose. Quelquefois, dans un récit qui est historique, si vous restez simplement sur ça qui dit là, c'est un jeu. Mais il faut qu'il y ait un autre jeu sur lui. Un jeu spirituel qui a gardé sans création, le ciel, la terre et les hommes. La Genèse, il ne faut pas regarder avec un jeu historique, un jeu d'auteur. La Genèse, il faut regarder avec un jeu monde qui aimait. Et on va comprendre des vérités qui plus profondes toujours par ces jeux d'auteur. Vous voyez ça là? Qui j'en lit la Genèse. Et donc, la Genèse, si vous l'avez dans chapitre 2, verset 25, chapitre 2, verset 25, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Ça veut dire, les bons Dieu créés Adam et Ève, c'est qu'ils ont un rapport au corps qui était normal. Je m'explique. Imaginez que je dis, tout d'un coup, nous tous nus là. Tout rat tombé, nous tout nus. Ça ne pas le faire. Moi-même, si moi tout nu, je vais courir tout de suite. Vous voyez?
D'accord? Et nous-mêmes tous penser, nous caché comme nous. Parce que nous, honte, nous d'accord? Et honte, ça, il n'a pas existé avant le péché. C'est ça, livre de la Genèse dit. L'homme et la femme étaient nus, ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Ça veut dire, Adam, t'es comme gardé madame ni tout nu, Ève, t'es comme gardé Adam tout nu, et t'es rempli de respect. Je dis, si un garçon regarde une fille tout nu, qui est tout sexy, tout de suite, le garçon a chauffé, la baiser prendre pour faire la rêve. Si une fille regarde un garçon tout nu, commencez à gagner dans tes clips. Pour qui ça? Pour qui ça, je dis, nous ne pas avoir tout nu, sans qu'on aurait fait poser. Parce que le péché est passé par là. Le péché originel qui a fait une cassure dans l'homme. Ce qu'on appelle la cassure de la concupiscence. Vous avez entendu parler de la concupiscence? La concupiscence, c'est le fait, la concupiscence de la chair, c'est le fait qu'il y a un désordre. Il y a un désordre qui nous fonde dans nous depuis le péché originel, qui fait que dans les affaires sexuelles, dans les affaires corps, bagaille n'est pas en l'ordre, il n'est pas posé. Nous ne pas maîtriser tout instinct, toute passion de nous. Alors qu'avant le péché originel, il n'y avait pas cette concupiscence. Ça veut dire, Adam, avant le péché, était quand même en relation avec Ève. Il faut comme ça. Parce que c'est avant le péché que bon Dieu va l'ordre à Adam et Ève pour croître et multiplier. Donc, Adam et Ève étaient quand même en relation sexuelle avant le péché. Et ils ont fait ça sans péché. Ils ont fait ça sans péché. Parce que, ils ont un désir. Adam était un désir sexuel pour Ève. Mais désir ça, c'était pas seulement le désir du corps d'Ève pour prendre du plaisir. Le désir d'Adam, c'était un désir sexuel qui pouvait faire une seule avec Ève. Il pouvait avoir un à bloc là. Vous comprenez ça? C'était un désir qui était propre, un désir qui était pur, et qui amenait tous les deux à faire un seul corps. C'est pour ça que Jésus dit, et que la Genèse dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Le vrai désir sexuel, c'est de faire un avec l'autre. À cause du péché originel, le désir sexuel, c'est me prends l'autre là, pour me prendre plaisir moins, et après va me séparer avec l'autre. Le vrai désir sexuel dans l'amour, c'est l'âme qui veut faire un avec l'âme de l'autre, et parce qu'on a un corps, on fait un dans la sexualité, mais parce que dans le fond, on veut faire un avec nos âmes. On ne veut faire plus qu'un seul corps et une seule âme avec l'autre. Et depuis le péché, il y a la concupiscence qui fait qu'on cherche à faire un avec le corps, mais on ne veut surtout pas faire une seule âme. Surtout pas. On veut rester bien distant. Bas au corps pour 15 minutes, après me reprendre, m'aller. Ça, c'est de la caricature de l'amour, c'est du bluff. Le vrai amour, comme Adam et Ève le vivaient avant le péché, c'était la recherche de faire un seul corps et une seule âme dans la sexualité. Pour la vie. Ça, c'est l'amour. Et le péché, qui se manifeste souvent dans la sexualité, parce que la sexualité, c'est un instinct qui est très fort en nous, c'est normal, c'est Dieu qui l'a mis. C'est un instinct qui est très fort. Mais avec le péché, il devient déréglé et on cherche l'unité du corps sans l'unité de l'âme. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voit une fille un peu sexy, garçon nous commence à chauffer, c'est koyo-yoé. Il n'y a pas de nom de fille encore. Les filles ont l'impression que le garçon c'est col chéché, donc il est tout sexy, parce qu'elle pensait que c'est colis qui est important. Et plié, il y a un nom. Il plié, il y a une vie spirituelle, il plié, il y a il y a mourir pour mourir. Mais avant le péché, encore une fois, c'était différent. Maintenant, on ne peut plus. À cause du péché, on est obligé de s'habiller. Parce que le fait qu'on s'habille, c'est une conséquence du péché originel. On est obligé d'avoir de la pudeur. On est obligé de cacher les parties intimes. Parce que si on ne les cache pas, à cause de la concupiscence, on va tomber dans des ordres. Et malheureusement, si on ne sait pas tout ça, et si on ne lutte pas contre la concupiscence, on va prendre de mauvaises habitudes. Tout le monde a un désir. Nous te disons maintenant que tu es une jeune fille, l'un de tes jeunes garçons. Nous disons, nous ne pas aller dans la relation. Bon Dieu peut t'aimer sur moi, pardonnez pour tout ça. Tu as un désir vraiment. Tu as un désir pour lui. Mais tu es respecté jusqu'à mariage. Finalement, après 1 an, nous te voyons chaque semaine, montrer dans le séminaire.
Donc, lui-même l'a marié pour côté, et puis moi-même, vie de paix. Mais c'est pour me dire, nous, que l'amour qu'il y a entre un homme et une femme, on cherche l'unité du corps et de l'âme. Et moi-même, j'ai un désir sexuel au filles. J'ai gagné. Il y a des moments où je voulais aller. Mais lui-même, il était dit non, tant pis. On fait ça bien, Jean, mon Dieu, mon Dieu. Il était tout le désir, tout. Mais nous fait, ça nous relève le renoncement. Il faut apprendre à renoncer. Quelquefois, on a des désirs, eh bien, on ne va pas les assouvir tout de suite. Regardez, nous, là, pendant 2 heures, on a écouté, nous soif en pile. Pour soif, on va souffrir, on va attendre que la conférence soit finie, puis il y a un petit bouet. Pour qui ça, dans sa fait sexe, vous voulez aller tout de suite pour aller? Pour qui ça, on ne va pas renoncer? Pour qui ça, on ne va pas attendre? Pour qui ça, on ne va pas respecter l'autre? Parce que la concupiscence est très forte, c'est vrai. Désir sexuel plus fort que c'est désir de l'eau, mais quand même, il y a une éducation. Et l'éducation, ça a commencé dans le petit monde, et elle est supposée grandir petit à petit dans l'adolescence. Et aux jeunes garçons et aux jeunes filles, supposés dominer instinct sexuel des gagnés. Sinon, vous retombez dans la vie animale, la vie sensible, vous comportez-vous comme un petit chien. Et encore une fois, excusez l'expression créole que vous connaissez bien passée, mon paquet de jeunes garçons, c'est petit papa chien. Petit papa chien, qui a créé des petites. C'est vrai, parce que justement, il oublié aucun homme. Il oublié, il est capable de renoncer, il est capable de former et contrôler, diriger cette concupiscence pour le bien de l'amour, pour un amour qui vit bon. C'est pas simplement pour serrer ceinture. Non. C'est je maîtrise ma concupiscence parce que je sais que l'amour est sérieux et pas les gaspiller aimer. Et me beaucoup près pour aimer. Je connais fils à il chauffe moins, mais c'est pas d'accord seulement. Je ne connais de toute façon pas faire la vie avec. Et si vous connaissez tout ça, voilà. Ah mon père, il est chaud. Il est chaud. Elle courir, elle baigne, elle fait sport, pas bien une fête. Et puis surtout, à la prière, à l'église, méditer. Les garçons y est tout. Pour qui ça, vous demande grâce pour nous résister, peut-être pas à l'autre. Nous toutes, nous avons liberté. Nous avons liberté pour nous renoncer. Et pour nous tendre, prendre, pas courir. Bien. Nous là? Est-ce que nous avons des questions? Si nous avons des questions, ça veut dire que nous ne pas comprendre ce qu'on dit. Les intéressez-vous ou pas? Oui. Les intéressez-vous? C'est très important. C'est très important. C'est très important. Nous nous posons des questions. Si nous ne sommes pas d'accord, nous mettons pas de problème. Mon père n'est pas d'accord avec vous. Dis-nous, on a parlé. Comprenez, il faut faire la différence entre la convoitise et le désir. La convoitise, ça vient de la concupiscence depuis le péché. La convoitise, c'est que vous voulez faire ça pour plaisir pas. Ça, c'est la convoitise. Prendre. Et après, je jeter le coup mort. Ça, c'est la convoitise. Et ça, c'est un péché. Le désir, il est bon. Le désir sexuel est bon. Mais encore une fois, il faut qu'il soit éduqué vers l'amour. Adam avait un désir sexuel pour Ève avant le péché. Simplement, ce désir sexuel, il était contrôlé par sa volonté, son intelligence, sa vie spirituelle. Et quand il s'unissait sexuellement à Ève, il ne cherchait pas d'abord son plaisir, il cherchait le bien de Ève. Il cherchait à faire un seul corps, un seul âme avec Ève. Et ils avaient du plaisir ensemble, mais un plaisir qui se faisait dans l'unité et dans le respect de l'autre, pour le bien de l'autre. Alors que malheureusement, à cause du péché, la convoitise vient changer tout ça et le désir tourne en convoitise. L'autre devient un objet. L'autre n'est plus une personne que je respecte. Ce n'est plus un mystère. Un mystère. Mais c'est un objet que je prends les besoins. Et c'est grave. Vous avez déjà vu le Cantique des Cantiques dans la Bible? Non. C'est un très beau livre, et juste après les psaumes. Dans le Cantique des Cantiques, je ne sais plus dans quel chapitre, je vais rechercher pour cet après-midi. Dans le Cantique des Cantiques, c'est un poème d'amour entre une jeune fille et un garçon. Le garçon, c'est Dieu qui nous aime, c'est Jésus. Et la jeune fille, c'est nous, c'est notre femme. D'accord? Et la jeune fille dit, le garçon dit à la jeune fille, tu es comme un jardin bien scellé. Autant pour un jardin qui est fermé. Ou vierge, autant pour un jardin fermé. Et pas fausser porte là.
m'a essayé d'entrer, si vous dites oui, m'a rentré, sinon pas rentré. Et vrai oui, c'est dans le mariage, ou c'est au jardin bien fermé. La virginité. Qui j'en oublie la virginité, mesdames? La virginité, c'est une vertu. C'est une vertu, c'est une qualité que mon Dieu bat nous. Et quelquefois, nous gaspillons la virginité, comme ça. Et messieurs, quelquefois, nous méchants. Et nous connaissons une jeune fille vierge, nous voulons passer en premier, j'en ai comme dit. Parce que nous pensons la changer nous toute la vie. Je ne vais pas changer, moi, nous-mêmes, nous pensons ça. C'est comme si nous avions un pouvoir sur Sophia. Regarde la vie grave. Le vrai amour doit respecter la virginité. Un vrai amour doit être chaste. Un vrai amour doit d'abord être chaste. Et c'est possible. C'est possible avec la prière, avec la grâce de Dieu, avec des efforts et en recevant de la formation. Mais c'est sûr que ce que je vous dis là, vous ne pas attendre de l'autre côté. Vous ne pas attendre même dans les églises protestantes, pas attendre ça. Et en plus de côté, dans le ministère, de côté, vous prend capote, prend plaisir, vous faites ça, vous voulez. Vous ça, vous voulez. Pas côté de pays, c'est pas la mode. Ma vie, vous même fait ça, vous dit. Mais dans 10 ans, 20 ans, que vous sèche. Que vous sèche. Parce que vous ne pas connaître encore ça, les tirer les mains. Vous ne pas caréner encore. Tellement vous gaspillez corps dans la relation à droite à gauche. La virginité, c'est un cadeau que vous Dieu donne. Si vous pouvez dire qu'un bel, et si vous pouvez dire, à confesser. Demandez pardon devant mon Père tout péché en secret. Vous Dieu avoir une virginité spirituelle, d'avoir une force pour ne pas pécher encore. D'avoir une force, même si vous entendez, c'est pas. La lutte pour aimer, c'est une lutte qui est très forte. La lutte contre la convoitise de la chair, c'est très fort. Mais c'est une lutte pour un bien supérieur. Ce n'est pas une lutte pour ne pas aimer du tout, au contraire. Il y a un monsieur, garçon ou fille qui est marié, qui apprend de respecter l'autre, qui cherche l'unité de l'âme et du corps. Il y a besoin de plus de plaisir en relation que les gens qui a fait ça à droite à gauche. Ils ont fait des études aux États-Unis, des scientifiques. Ils ont fait des études, ils ont remarqué qu'une jeune fille, ils ont fait des sondages en pays de jeunes filles. Ils ont remarqué que jeunes filles qui gagnent des ménages comme ça, les gens en relation, filles ont moins de plaisir que une fille qui est mariée, parce que les mariés, ils ont une sécurité, ils posent. Ils sont dit, ils ont confiance. Même dans le col, ils ont plus plaisir dans la relation. Alors que si c'est timide comme ça, il y a un stress, parce que les pas en sécurité, les gars, quand on est garçon, ils ne parlent même pas. C'est pas pour la vie. Et bien, même plaisir, il n'y a pas besoin de faire. Même gens. Si vous nous dites, bon Dieu pas sauf, bon Dieu pas contre le plaisir. Simplement, il dit, ouais, il voulait pour le plaisir, qui c'est une particularité dans l'amour, et ce n'est pas tout l'amour, il fait une façon dans la fidélité, dans la sécurité, qui fait qu'une recherche de l'unité du corps et de l'âme se fait avec plus de plaisir encore. Ils ont fait des études aussi aux États-Unis, il faut savoir. Ils ont pris des jeunes filles de 16, 17, 18 ans, 20 ans. 66% des jeunes filles qui ont une relation sexuelle à partir de 16, 17, 18 ans, ils ont gagné 2 fois plus de chances, 3 fois plus de chances, 3 fois plus de chances de faire une dépression. Parce que vous avez un ménage, après 6 mois, vous avez l'autre, vous avez l'autre. Fils à eux, vous avez 3 fois plus de chances de faire dépression. Ça veut dire dépression nerveuse, ça veut dire vous ne pas manger encore, ou triste, ou pas gagner beaucoup pour rien. Vous sentez la vie n'a pas de sens encore. Parce que dans le fond central, vous devez comprendre, vous gaspillez la vie, vous gaspillez le corps. 55% garçons, 17-18 ans, ils ont regretté qu'ils ont une relation trop tôt, trop bonheur. Ils ont regretté ça. Ils ont fait l'expérience qui n'est pas bonne. Et pourtant, le monde nous dit aujourd'hui, prends plaisir, prends plaisir, prends plaisir. C'est Satan qui a parlé. Pendant qu'on prend plaisir, ou tout touiller rien dans le cœur, ou tout touiller. J'ai. Je suis obligé de camper. C'est Thomas Abdilou, mais après-midi, on a continué. Pendant qu'on a parlé, on m'a mis 3 questions. On m'a mis 3 questions sur le tableau. Et puis, Thomas a séparé nous en groupes. Pendant qu'on a mangé, on a un petit moment. Chaque groupe a répondu aux 3 questions. Et l'après-midi, m'a demandé pour une porte-parole dans quel groupe pour répondre aux questions. D'accord? Et on a continué à avancer. Et nous avons commencé par des questions après-midi. Merci. Quelle question pour après-midi plutôt? D'accord?
Patricia toute jeune qui est là. Il y a très simple, il y a un petit temps d'animation avec animatrices. Et puis, Abbé Trofort, Abbé Raymond, Lord Prince, Paul Dance, Marie-Ange. Abbé Trofort, couleur ou gagner comme carte. Abbé Raymond.